Nous trouvons ce matin pour notre méditation hebdomadaire bien deux lectures et se basant sur la foi. Et Hébreux 11 le verset 1er et Romains 10 le verset 17. Et Hébreux 11 verset 1er. Or, la foi est une ferme assurance en des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Romains 10 verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Deux beaux textes. Et le premier texte lu dans Hébreux 11, verset 1er, nous montre que la foi est une ferme assurance. Amen. Et Romains 10, le verset 17 nous montre que la foi naît à partir de la parole de Dieu. Pas rien à sortir de là. Donc, il y a des gens qui mélangeaient la pensée positive avec la foi en Dieu. Donc, matin, nous allons faire une différence ça pour nous. Il y a la pensée positive, c'est pas la foi en Dieu. La foi en Dieu, c'est la foi que nous gagnons, nous la gagnons toutes nous-mêmes et dans bon Dieu. Force là, c'est dans bon Dieu qui sorti. Mais tandis que la pensée positive, c'est comme si c'est nous-mêmes propres, nous-mêmes qui agir. Alors, il faut que nous fassions attention. Donc, chaque monde qui vit sous terre ça, toujours à chercher un bagage pour accrocher à lui. Ça, c'est l'homme qui comme ça. L'homme, en général, pas aimer vivre sans une croyance quelconque. Nature, l'homme, non même comme ça. Et ignorance fait que nous croyons dans toute bagaille. Nous laissons nous influencer par tout ça qui ban nous. Parce que nous pas aimer demeurer vide. Eh bien, matin, moi voulais parler de la foi dans bon Dieu. La foi nous dit, Hébreux 11, verset 6, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous qu'on dit, nous croyons dans bon Dieu. Nous croyons dans sale café. Mais nous mélanger la foi dans bon Dieu. La foi ça que nous gagnons dans bon Dieu, nous mélanger. Ça nous dit à bouche nous, c'est pas lui nous croyons vraiment. Et notre Dieu n'admet pas de mélange. Si on bagaille que bon Dieu raït, c'est mélanger la l'autre bagaille. Eh bien, la foi, mes chers amis, est indispensable pour une vie abondante en Jésus-Christ. La foi signifie moins compter sur bon Dieu. C'est ça le signifie. Moins compter sur bon Dieu, quelle que soit la situation, quel que soit le temps et quelle que soit la circonstance. La foi fait tomber les murailles. Comme Tichan dit, la foi fait tomber sous nos yeux les plus fortes murailles. La foi nous rend victorieux et gagne les batailles. Ah oui, la foi dans bon Dieu fait gros montagne qui devant nous tomber. Oui, la foi en bon Dieu fait que petit ou gagné qui distrait. Petit ou gagné, qui drogue. C'est la foi que vous gagnez dans bon Dieu, ou priez pour lui, et puis il sortit de dans le tunnel que le déya. Dans le fait noir que le déya. La ville transformée par la foi qu'on gagne dans bon Dieu. La foi dans bon Dieu, mettez dans nous garantie que problème qui voulait dévaster la vie nous, il y a une solution. La foi en Dieu ouvre des barrières. La foi en Dieu brise des barricades. La foi en Dieu produit des miracles. Avec la foi, nous pas connaît qui ça qui t'a le passer. Nous pas connaît avenir nous devant nous n'a pas avancé, nous pas connaît avenir nous d'avance. Mais un seul bagaille,
ça gen pour venir dans la vie nous, hein? C'est de bonnes choses la pied pour la vie nous. Car celui qui nous a demandé de le suivre a un bon plan pour notre vie. Amen, amen, alléluia. Il n'a pas demandé nous pour nous suivre et puis pour laguer, non. Il a un plan, il a une vision, il a une destinée pour nous, pour la vie, nous. Il y a des gens qui malheureusement pas arrivé faire différence entre la foi en Dieu et la pensée positive qui conduit nous à ça que nous relais parfois le développement personnel. Attention, la foi avec la pensée positive, il y a une différence. Mais il y a des gens qui attendent madame ça matin, qui disent mais madame ça, eh bien il y a un problème avec le développement personnel. Mais non, madame n'a pas de problème du tout avec le développement personnel. Bon Dieu lui-même tout, il pas de problème avec petite li qui a pensée positive, qui pense de manière positive. Bon Dieu pas de problème avec ça, non? Mais cependant, il y a un danger. Développement personnel là fait que ou penser c'est dans ou même tout est soucieux, c'est là le danger. Développement personnel là ou bien penser positif là, eh bien il fait penser en tant que l'homme que ou ka diriger les actions, c'est où qui gagne manette là la main, c'est où qui diriger les événements ou qui contrôle l'événement. Non, ou pas contrôle aucun événement dans la vie. Développement personnel là, ben penser positif là, il faut penser pour tête ou venir créer la suffisance. Eh bien, l'insuffisance, eh bien, ou sentir ou venir orgueilleux et orgueil prend toute place dans la vie ou venir penser que réalisation qui fait dans la vie c'est ou fait. Moi-même, je ne déconseille pas la pensée positive. Mais il faut admettre que nous avons des limites. La pensée positive, là, oui, il renforce l'estime de soi. Oui, il renforce la confiance. Mais c'est la confiance en soi. C'est pas la confiance en Dieu. Ou vous pensez que c'est pas la confiance en Dieu qui fait bagaille pour vous. Mais attention, derrière pensée positive là, l'ennemi se cache derrière la pensée positive. Pour le faire agir en suffisant et en orgueilleux. Ah oui, dans le monde ça, il montre nous que ces pensées positives là qui fait nous réussir l'examen. Ces pensées positives là qui fait nous décrocher diplôme. Ces pensées positives là qui fait nous signer un gros contrat. Ces pensées positives là qui fait nous accumuler richesse, l'argent, célébrité. La pensée positive fait nous sentir nous c'est le centre du monde. Nous devenons vaniteux, orgueilleux, présomptueux et suffisants. Parce que pour nous avons le contrôle de tout. Nous avons le contrôle de tout. Ah oui. Et nous agissons contre et en dehors de la volonté de Dieu. Tout ça, au moins dit là, c'est pour montrer nous. Oui, nous avons besoin de penser positif là. Oui, nous avons besoin un peu de développement personnel. Mais tout a limite. Il y a limite. Moi, t'as aimé matin, nous rappeler nous. Qui ça Jésus dit dans Jean 15, le verset 5, qui sont vérité éternelle. Vous comprenez qui ça Jésus dit dans Jean 15, verset 5? Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi-même, nous pas qu'à faire rien. Toute réalisation yo dans vie ça. Moi vle fort connaître matin, li dépend de bon Dieu. Sans moi ou pas qu'à faire rien.
Ou te mette acheter quantité de livres dans toute librairie dans le monde entier. Eh bien, ou acheter livres sur développement personnel, ou acheter livres sur la pensée positive, ou placer dans la bibliothèque ou dans le salon la caille ou bien dans la chambre, tout dépend de quoi vous placez là. M'a dit un bagay. Jésus dit au matin, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Livre ça pas faire rien pour vous. Pas pour ton petit aide, hein? Pas pour ton petit aide, mais sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus nous demande de demeurer en lui, de compter sur son support, son appui, son soutien. Un croyant en Jésus-Christ laissé à ses propres moyens, ses propres ressources, est stérile et vide. Ça ou y est à matin. Ça ou réalisé dans la vie aujourd'hui. C'est pas pensée positive qui fait. C'est pas développement personnel qui fait. Attendez? C'est pas le fait qu'on passe des heures à faire yoga et puis c'est lui qui fait élévation et c'est lui qui baille dimension à la vie. Attendez? C'est bon Dieu qui fait dans la vie. Aujourd'hui, tu es inscrit dans le plan de Dieu. C'est pourquoi nous sommes matin. Tu es inscrit dans le plan de Dieu. Tu es dans son programme ou rentrer dans le programme bon Dieu matin. Il y a un programme pour vous. Il suffit d'avancer avec la foi. La foi en Dieu est la garantie totale du croyant. La pensée positive est basée sur confiance que vous gagnez dans la tête. Tandis que la foi est basée sur confiance que vous gagnez dans la parole de Dieu. Et pensée positive là, est tellement véhiculée dans la société. Pensée positive là, est tellement véhiculée dans l'école, dans l'université, dans la vie professionnelle, et même dans l'église. Oui, moi, monde quand campé sous chair. Et à penser peuple à la pensée positive. Au contraire, ça ennemi en veut faire. Ennemi en veut fermer la foi en Dieu, il veut zipper. Mais attention. Attention, c'est un temps pour faire attention. C'est un temps pour faire l'eau à l'église pour qu'on qui ça prédicateur a prêché devant là. Attention. C'est un temps pour pas distraire. C'est un temps pour agir avec discernement. C'est un temps pour message qui te dit dans l'église là. Est-ce que il est la volonté de Dieu? Est-ce que il est la parole de Dieu? Parce que la parole de Dieu dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ou pas qu'à bon l'autre bagaille. Ou pas qu'à bon un livre de littérature et du monde. Ou pas qu'à dire mais ça est tel dit qui c'est un humain ou doit dire matin mais ça l'éternel et si parle l'éternel des armées. Et c'est ça me veut tendre dans bonjour en tant que prédicateur de l'évangile de Jésus-Christ ou bien prédicatrice de l'évangile de Jésus-Christ. Pas mélanger bagaille yo. Bon Dieu pas veut nous mélanger bagaille yo. Oui, nous besoin un peu de développement personnel. Oui, nous besoin de la pensée positive, mais c'est pas lui qui a sortir dans la vie. C'est la foi qu'on gagne en Jésus-Christ. Chrétiens, vous faites pour faire attention pour ne pas faire valer couleuvre là en douceur. Mais pour ne pas faire valer couleuvre là en douceur, c'est sous demeurer dans la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu c'est lumière. La parole de Dieu c'est lumière. Ou applaudit message là, oh message ça t'est belle, mais est-ce qu'elle est bon pour nous? Fais attention. Je reprends le texte de ce matin. Hébreux 11, verset 1er. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Romains 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et Jean 15, verset 5, qui ça le dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Soyez richement bénis. Amen.